Alors, il y a un peuple qui manifestement, une religion où manifestement on ne lit pas ses propres livres, on ne se plonge pas dans ses propres livres. Je suis resté une semaine sans faire allusion à cette émission que j'ai regardée par hasard, parce qu'elle pouvait m'intéresser, j'estimais qu'elle pouvait m'intéresser. Et au début, quand j'ai vu l'invité, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, Franz-Olivier Gisbert, le grand, enfin le grand, le philosophe qu'on invite dans tous les médias. Mais n'oublions pas que ce philosophe, à chaque fois qu'on l'invite dans les médias le soir, le lendemain, tout le monde rigole des conneries qu'il a dites la veille. Donc voilà. Ah, bon, c'est vraiment pas un exemple de philosophe. Il a quelques tripes assez orientées sur le déclin du christianisme, et je vais y revenir. Le déclin du christianisme, c'est à cause de gens comme lui, hein, tout simplement, hein, et de toutes les religions monothéistes d'ailleurs, hein. Et sur l'abrutissement de l'islam, alors qu'il n'y a pas un seul islam, mais des islams. Il y a l'islam de France, qui n'est pas la même chose que l'islam d'Algérie. Ensuite, il y a l'islam des intellectuels, qui n'est pas la même chose que l'islam des campagnes, qui n'est pas la même chose que l'islam des villes, que du peuple des villes, que du peuple des campagnes. Il y a l'islam des sages, il y a l'islam soufi, il y a une foison d'islam différents. On ne peut pas limiter l'islam à dire l'islam en bloc, tout comme on ne peut pas dire le christianisme en bloc, puisqu'il ne fût que dans le christianisme, il y a le catholicisme, le protestantisme, et dans le protestantisme, il y a toutes des branches différentes. Les baptistes, les anabaptistes, que je connais le plus, mais il y a également les méthodistes, que je connais aussi, les réformés méthodistes, les luthéro-calvinistes, hein, les luthériens et les calvinistes, qui sont assez soudés quand même, hein, enfin plus ou moins hein, quand même, hein, on peut dire, qui forment la base. Et puis les évangéliques, qui sont encore autre chose, qu'on classe parmi les protestants, mais qui ne sont souchés sur aucune souche historique protestante, donc finalement on ne sait pas dire, hein, sont-ils vraiment protestants ou pas, on ne sait pas. Donc voilà, etc., etc. Donc c'est ridicule. Tout comme le judaïsme, il y a le judaïsme réformé d'abord, déjà, le judaïsme réformé, le judaïsme orthodoxe, le judaïsme... il y a des tas de judaïsmes. Il y a des judaïsmes messianiques, mais ça ne veut rien dire messianique, ça ne veut pas dire qu'ils croient en Jésus-Christ, ça veut simplement dire qu'ils croient en un Messie, quel qu'il soit. Parce que parmi les messianiques, il y a les... allez, les Arédim, ou allez, je sais plus comment ils s'appellent maintenant, les Achédim, les Avédim, les Arédim, je sais plus, enfin bon, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a eu différentes, au cours des siècles, principalement au Moyen-Âge, différentes personnes qui ont été perçues comme étant des messies, et qui ont été suivies comme étant un messie en tant que tel. Voilà. Hein, donc voilà. Donc, voilà, on ne peut pas dire une religion en tant que telle. Mais bon, ce qui m'a choqué dans cette invitation de Franz-Olivier Gisbert à l'émission À l'origine, Bereshit, en hébreu, qui est le premier mot par lequel commence la Bible. Ce qui m'a choqué, c'est d'abord que, un, il ne s'agit pas d'un juif, il n'est pas juif, il se définissait lui-même directement, hein, d'emblée, il s'est auto-défini, bien qu'il ne le soit pas, manifestement, comme catholique. Catholique, même pas chrétien, catholique. Si encore il avait dit chrétien, j'aurais dit bon, soit, hein, laissons-le déconner, c'est son christianisme à lui. Mais il y a syncrétisme et fusion des contraires. C'est pas exactement la même chose. Le syncrétisme, bon, mais qu'on doive être dans un mouvement de paix de toutes les religions, quelles qu'elles soient monothéistes ou non, qu'elles soient abrahamiques ou non, de paix de toutes les religions, ça je suis tout à fait d'accord. Que le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam, le judaïsme, le christianisme, les islams, les judaïsmes, les bouddhismes doivent
doivent lutter pour la paix les uns pour les autres, les uns avec les autres, je suis tout à fait d'accord. Mais de là à mixturer tout en disant, comme a dit Franz-Olivier Gisbert, vraiment un idiot, parce que même le plus intelligent des gens du peuple ne le fait pas. Franz-Olivier Gisbert a dit, ah, moi, je ne choisis pas, enfin, il fait du sérieux. Il a dit, voilà, moi, je crois en tout. Or, comme disait une phrase, qui croit en tout ne croit en rien. Tout simplement. Parce que dans tout, il y a tout et son contraire. Je crois en toutes les religions qui existent sur la terre, il a dit. Voilà, tout simplement. Et il n'a pas dit, je prends ce qui m'intéresse dans chacune d'elles, ce qui est la démarche en général logique du peuple. Hein, bon, voilà. Mais il a dit, je prends tout. Alors déjà qu'un catholique passe dans une émission juive, pourquoi pas, si c'est pour parler des rapports ou d'un éclaircissement sur le judaïsme, sur les origines juives du christianisme par exemple. Mais là, c'est clairement du placement d'éditeur. C'est que Franz-Olivier Gisbert vient de sortir un livre, un bouquin, et son éditeur a cherché à le placer dans une émission religieuse. C'est tout à l'honneur des protestants et des catholiques d'avoir refusé de présenter ce bouquin. Et c'est tout au déshonneur, mais je vais être franc, c'est tout au déshonneur des juifs d'avoir accepté de présenter ce bouquin de la part d'un non-juif. Si c'est avait été de la part d'un juif, j'aurais dit bon, d'un intellectuel juif, j'aurais dit bon, c'est normal, c'est un intellectuel d'origine juive, enfin, d'origine juive, hein, parce que quand on est comme ça, on n'est plus juif. Hein. D'ailleurs, je vais y revenir vite fait. Voilà, donc voilà, hein, bon. J'aurais dit ok, mais un catholique, c'est vraiment pour l'argent, pour l'argent. Eh bien, si vous voulez un bon bouquin, marrant, qui raconte l'histoire d'un peuple élu par un dieu auquel ce peuple ne croit pas, et refuse de croire, et désobéit tout le temps. Bref, si vous voulez un livre antisémite vraiment marrant, le tout premier livre antisémite écrit dans l'histoire s'appelle, pour nous chrétiens, l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Bible juive, tout l'ensemble des rouleaux juifs. Non, mais c'est vrai. Ce que fait Franz-Olivier Gisbert se syncrétise en disant « je prends tout », y compris de l'hindouisme, etc. Alors que l'hindouisme croit en plusieurs dieux, déjà, première chose. Mais en plus de ça, tous les monothéismes ont évolué vers une situation où les hommes étaient égaux les uns par rapport aux autres. Alors que dans l'hindouisme, ça fait plus de 5000 ans que l'hindouisme existe, et l'hindouisme pratique encore de nos jours une situation où les êtres humains ne sont pas égaux entre eux, mais sont déterminés par leur naissance en fonction de la caste à laquelle appartenaient leurs parents. Les castes, le système des castes hindous. Hein, bon. Alors on me dit, oui, mais les Sikhs, par exemple, ne croient pas aux castes. Oui, mais on ne devient pas Sikh comme ça. C'est comme on ne devient pas juif comme ça non plus. On devient Sikh parce qu'on est né Sikh. Donc c'est une caste en quelque sorte, les Sikhs. C'est déjà une caste en soi. Mais qui refuse le système de caste. Mais c'est une caste en soi. Excusez-moi. Donc c'est un système très fermé. C'est pas pour rien qu'en Inde, des tas de gens qui ont des moyens intellectuels et financiers se convertissent à l'islam. C'est parce que l'islam prône justement l'égalité entre les gens. Ou se convertissent au christianisme plus rarement, puisque les missions évangélisatrices chrétiennes en Inde qui ne sont non réprimées, enfin elles sont toutes réprimées, hein, les missions évangélisatrices, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes en Inde, mais qui sont peu réprimées, moins réprimées qu'avant, donc pas par la peine de mort, comme auparavant. Le christianisme vient à peine de recommencer maintenant, tout simplement. Hein. Bon, il vient à peine de recommencer. Oui, à Calcutta, hein, ben, Sainte Thérèse de Calcutta, ce n'est qu'un... Ça a commencé par là, mais c'était pas vraiment une mission évangélisatrice, c'était plus une mission d'ordre
comment dire, d'aide à la population qu'une mission évangélisatrice. La réelle évangélisation et réévangélisation de l'Inde a commencé seulement maintenant pour les chrétiens et depuis quelques années pour les musulmans, depuis un peu plus longtemps pour les musulmans, qui sont extrêmement persécutés par les hindous dans ces pays-là, l'Inde et les pays dépendants de l'hindouisme. Ben, on l'a vu hein, avec les Rohingyas. Donc voilà, hein. Là c'est par rapport au bouddhisme. Hein. Bon, les bouddhistes et les hindous sont très fermés aux autres religions. Il n'est pas question de se convertir. Et pourquoi est-ce que tant d'Indiens se convertissent à l'islam? Ben parce que justement, ils passent d'une religion où personne n'est égal, où même si tu as de l'argent, tu ne peux pas faire ce que tu veux, à une religion où tout le monde est égal et où tu peux mener la vie que tu as envie, tout simplement. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais à propos de la fusion des contraires, les juifs ont déjà, quand même, et c'est pour ça que ça me choque que ce soit passé dans une émission juive, surtout dans une émission juive, parce que apparemment, les juifs ne lisent même pas leurs livres, leurs propres livres. Prenons par exemple le livre des rois. J'avais relu ça il y a longtemps, il y a quelques mois. Il y a des mois, mais non, il y a plus que quelques mois, il y a un an. Il y a un an, j'avais relu le deuxième livre des rois, qui explique très bien la chute. Le deuxième livre des rois, qui dans les anciennes versions s'appelle le quatrième livre des rois. Puisque, euh, puisque, voilà, hein. En fait, dans les versions modernes, on a premier livre de Samuel, deuxième livre de Samuel, premier livre des rois, deuxième livre des rois. Dans les versions anciennes, les livres de Samuel sont remplacés par premier livre des rois, deuxième livre des rois, et le premier livre des rois devient troisième livre des rois, et le deuxième livre des rois devient quatrième livre des rois. Donc le premier livre des rois devient troisième livre des rois, et le deuxième livre des rois devient quatrième livre des rois. Voilà. Bon, mais dans le deuxième livre des rois, donc, hein, c'est très clair. Voilà. Et même dans le premier, d'ailleurs. Dans le premier. Hein, le premier et le deuxième livre des rois. Eh bien, on a tous ces rois d'Israël qui conduiront à la déportation en Babylone, finalement, et à la chute de, 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 du royaume complet d'Israël et la chute de la monarchie de droit divin, puisque c'est Salomon, enfin David, Salomon et Salomon ensuite, qui initie la lignée royale d'Israël, enfin de Judée, doit-on dire, de Juda, du royaume de Juda principalement, et d'Israël par la suite, hein, puisqu'il y a une voilà. Et, la destruction du temple et la déportation, voilà. Il y a eu plusieurs déportations, et voilà. Hein. Et ben c'est simplement parce que, pour des histoires de cul, là c'est des histoires de cul, c'était pas des histoires d'argent d'éditeur qui a placé un bouquin. Donc ça peut se comprendre à la limite, parce qu'une histoire de cul, c'est un peu une histoire de cœur, donc on se laisse séduire, etc., etc., etc. Eh ben, les rois, ces rois juifs, acceptaient de rejeter leur Dieu unique, le Dieu unique créateur de l'univers visible et invisible, le Dieu d'Abraham, acceptaient d'abandonner ce Dieu-là pour s'adonner à l'adoration de plusieurs dieux et déesses de panthéons gigantesques, venus forcément de l'extérieur, puisque les esclaves sexuels de ces rois
c'est via leurs esclaves sexuels et pas via leurs femmes. Mariage directement, puisqu'on ne peut se marier qu'avec une juive, pour un juif. Hein? Eh ben, c'est pas comme Salomon, hein, c'est le premier à avoir eu un harem. Voilà, tout simplement. Hein, c'était les esclaves sexuels de Salomon, tout simplement, que Dieu lui accordait. Eh ben, via ces esclaves sexuels, qui venaient forcément d'autres pays, puisqu'on ne peut pas faire esclave un autre juif, eh ben, ces rois se sont laissés convaincre d'abandonner leur Dieu unique, le Dieu unique, pour vénérer un panthéon de dieux et de déesses multiples. Eh ben, l'hindouisme, c'est exactement ça, c'est des dieux et des déesses multiples. Et je constate que pour une bête histoire de pognon, à l'origine, l'émission juive de France 2 s'est laissé convaincre d'abandonner son Dieu unique pour, euh, pour un panthéon de dieux et de déesses. Enfin, excusez-moi, mais vraiment. Enfin, quelle honte, quelle honte, quelle honte, quelle honte, quelle honte, quelle honte. Surtout qu'il y a d'énormes contradictions quand même. Comme je le dis, dans le monothéisme, les monothéismes ont évolué d'une manière, à part le judaïsme, qui est resté encore très... C'est probablement pour ça qu'ils ont accepté l'invitation, d'inviter plutôt Franz-Olivier Gisbert, c'est parce que les juifs sont très élitistes. C'est la seule religion élitiste. Elle est non prosélyte, mais elle est très élitiste. C'est-à-dire, est juif celui qui est né d'une mère juive, et non d'un père juif, d'une mère juive. Est juif celui qui est né d'une mère juive. Et donc, ça exclut tous les autres. Et comme en plus le peuple juif est le peuple élu, ça c'est la nouveauté qu'apporte Jésus-Christ par rapport au judaïsme ancien, c'est que Jésus-Christ apporte l'élection à l'humanité entière. Élection à l'humanité entière que l'islam reprendra par la suite et acceptera, et accepte de facto puisque l'islam accepte Jésus-Christ comme Messie. C'est écrit dans le Coran. Jésus-Christ est qualifié de Messie dans le Coran par le prophète Muhammad, le prophète de l'islam. Donc l'islam reprend cette thèse de l'élection à l'humanité entière. Donc avec le christianisme et l'islam, on peut dire, et alors ça va jusqu'au rastafarisme, hein, et moi je dirais les rastafaris sont vachement plus, malgré leurs habitudes au syncrétisme, sont vachement plus corrects que les juifs à ce niveau-là. Il n'y a pas photo. C'est pas eux qui vont se maquer avec des déesses, des dieux faits de statues et de statuaires. Comme je dis, il y a contradiction parce que dans l'hindouisme, il y a inégalité du genre humain, alors que dans le christianisme et l'islam, il y a égalité du genre humain. Dans le judaïsme, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a élection d'un peuple. Un peuple qui est au-dessus de l'autre. Et c'est probablement par péché d'orgueil qu'ils ont accepté de se faire corrompre en se disant, d'émission en émission, nous tentons de prouver que nous avons les meilleurs intellectuels du monde entier, les meilleurs scientifiques, philosophes, écrivains du monde entier, nous les juifs. Et donc nous allons inviter Franz-Olivier Gisbert, qui bien que n'est pas juif, a une certaine aura, et dire nous l'avons invité dans notre émission, alors que les catholiques ne l'invitent pas, les protestants ne l'invitent pas, et ils savent bien pourquoi, ils ne l'invitent pas pour toutes les raisons que j'ai expliquées auparavant, et ils ont bien eu raison de ne pas l'inviter, parce qu'on ne se fait pas acheter par de l'argent. Et les juifs voulaient dire, ah nous avons eu le meilleur intellectuel dans notre émission. Mais excusez-moi, chaque fois que Franz-Olivier Gisbert passe à la télévision le soir, le lendemain, on rigole des conneries qu'il a dites la veille. Excusez-moi. Donc, c'est pas le meilleur intellectuel de l'année, ça c'est sûr que non. C'est un grand intellectuel très connu, oui, mais qui fait des conneries, quoi. Voilà, tout simplement. Mais c'est tout ce que j'ai à dire, parce que sinon je vais m'étendre trop longtemps, et cette vidéo a fait déjà 20 minutes, ça suffit.